Je fais une vidéo sur un point qui a été soulevé dans la réunion de Nazi de Néluge. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du contenu, mais grâce à la présence de Malik, il y en a eu. Parce que Malik, on est adversaire, il est pour l'islam, je suis contre, etc. Mais au moins, il introduit un peu de fond. Il a réussi, ça c'est malgré la présence d'Aktugoy, alias Ofour, alias bref. Et tout un tas de gens, enfin voilà, je sais pas comment les appeler, qui passent 10 heures par jour en space à rien dire. Et j'ai trouvé le point intéressant soulevé, dans l'échange dans le désaccord entre Malik et Aktugoy. Et donc j'en parlais, puisque effectivement c'est des trucs, bon, je vais élever le niveau parce qu'on n'est pas les space Twitter. Aktugoy évoque la jeunesse de Nanterre-Sancier, en gros Nanterre-Sancier, Sciences Po, la jeunesse islamo-gauchiste. Bon, c'est pas un phénomène nouveau. Le jeune, il est en moyenne, le jeune de gauche, parce qu'il y a des jeunes de droite, et puis c'est pas si rare que ça les jeunes de droite, mais enfin le jeune de gauche, il fait sa crise d'adolescence, et il adhère aux idées marxistes. Ça c'est connu, vous pouvez visiter les facs parisiennes, de lettres, de sciences un peu moins, mais de lettres, c'est vraiment incroyable, hein. C'est Arlette Laguillet, alors c'est plus Arlette Laguillet, c'est Nathalie Arthaud, mais c'est la révolution anticapitaliste. Dans bien des cas, ce sont des gamins, des gosses de riches souvent, parce que qui n'ont pas eu, voilà, qui sont en colère un jour, ils étaient en colère parce qu'ils n'ont pas eu telle bourse ou telle aide, et ils veulent changer le monde. Ok. Or, aujourd'hui, le logiciel stratégique islamo-gauchiste, il est islamo-gauchiste. Il a mis, hein, je rappelle, l'islamo-gauchisme, c'est une idée qui ne vient pas de l'islam. C'est une idée qui vient de la gauche guerrière, de la gauche militante, radicale, qui dit qu'il faut s'allier. Bon, nos ouvriers, ils ont mangé des merguez et des saucisses, ils ont grossi, ils ont acheté leur maison à crédit, ils ne feront pas la révolution prolétarienne. Ils sont heureux, ils vont en camping, ils pleurent des larmes devant les karaokés du camping au mois d'août. Vraiment, ils sont pas ultra heureux parce qu'ils sont pas très riches, mais quand même, le libéralisme les a eus. On a besoin des moudjahidines. Voilà. Alors, premier point, première erreur souvent faite. Ce logiciel islamo-marxiste, il est mondial. Même s'il est représenté par Mélenchon chez nous et par un certain nombre de gens qui hurlent, ce sont des succursales, chacun étant assez autonome. Hein. Pour donner un exemple, Piu Piu, qui a apostasié de l'islam et qui essaye de faire croire qu'elle est quand même un peu musulmane, mais qui est très active sur les réseaux, a hier, pas plus tard qu'hier, fait l'apologie des talibans, de Daesh. Donc vous voyez, alors, ce sont des gens qui renferment des petites filles dans des caves, qui les torturent, qui les violent, qui les empêchent d'aller à l'école. Enfin, on est dans la monstruosité la plus totale, et vous avez une personne qui est presque plus musulmane, ou très peu, mais qui a décidé de renverser le libéralisme. En fait, elle se venge de son propre apostasie. Elle est perdue, quoi. Donc elle se venge en criant, en hurlant. Bon. Elle dit, l'objectif c'est de faire la guerre politique, la guerre réelle éventuellement, etc. Et donc elle s'invente des concepts et elle est assez représentative. Par exemple, quand Jarod lui rappelle, j'ai l'enregistrement, le verset 23.6, hein, les esclaves sexuels, etc., elle trouve rien à redire. Mais là, elle a carrément défendu les talibans contre des gens musulmans et pas spécialement modérés, pas des terroristes, mais pas des modérés non plus. Elle a défendu les talibans, elle a dit, qu'est-ce que vous allez emmerder le monde à dire que les filles doivent aller à l'école, c'est la blanchité qui vous fait croire qu'une fille doit aller à l'école, etc. Bon, voilà, je cite exactement ses propos. Donc vous avez ce logiciel de la révolution prolétarienne qui dit que la fin justifie les moyens. Et vous avez une demi-heure, hein, sur mes comptes verrouillés et puis sur mes archives protégées, où on entend les LFI se dire, nous, les bourgeois, on va pas les emmener dans des camps, on va les égorger sur place, ils vont tomber. Ok, et on va les laisser, voilà, on va les laisser sur le trottoir, on s'en fout, on est pauvres. Je cite exactement, c'est un influenceur LFI, c'est important qui a dit ça, et j'ai mis sa vidéo en ligne. Donc on a cette mécanique de pensée consistant à dire la fin justifie les moyens. L'alliance avec le djihad justifie toutes les compromissions. Mais ça, c'est un logiciel élaboré. C'est Ouria Boutelja, c'est LFI, c'est un certain nombre de mouvements qui disent pour réussir la révolution marxiste, on va faire du résilient, si vous voulez. On va s'allier avec des mecs comme résilient. C'est juste je fais une caricature pour faire comprendre. Sauf qu'ils sont marxistes, hein, ces gens-là. Ils utilisent la recherche, ils font des appels du pied continuels au dur de l'islam, mais ils ont un autre but qui est le marxisme économique. Et puis la liberté de la femme, et ça je leur retire pas. Hein. Aujourd'hui, ils tapent sur la femme pour plaire aux islamistes, mais en réalité c'est des gens, d'abord il y a beaucoup de femmes dans le mouvement, dans ces mouvements islamo-gauchistes, et c'est des marxistes, LGBTistes, wokistes, tout ce que vous voulez. Et ça, ils sont sincères là-dessus. Ok. Et la droite, elle est traditionnaliste, en moyenne. J'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas c'est un fait. Et ces gens-là parlent à des jeunes. Et ces jeunes, ils vont à Sancier, ils vont à Tolbiac, ils vont à Nanterre, et puis
voilà, ils gesticulent, ils s'encanaillent, parce que tu peux pas tout le temps aller à des rêves parties. Donc pendant la journée, tu es habillé normalement, et puis tu fais le malin. Et puis tu sors tes grands discours anticapitalistes. Et donc, pro-Hamas, pro-Hezbollah, tout ça. Mais ce sont des jeunes parisiens. Déjà, ça se rencontre moins à la campagne. Il faut savoir qu'un jeune de la campagne pense que ils savent pas où se trouve Israël, et en plus quand tu leur demandes, ils pensent qu'Israël c'est un pays musulman, vous voyez, donc et c'est pas un seul, hein, c'est une proportion importante de gamins de 20-25 ans, de lycéens, quoi. Voilà, parce qu'on leur a jamais parlé d'autre chose, donc ils pensent, voilà, tout ce qui est exotique c'est musulman. Et eux, ça leur plaît bien, ils ont des copains bronzés, des copains métis, cool en général, souvent pas musulmans, hein, il y a beaucoup de métis et beaucoup de gens originaires d'Afrique subsaharienne qui ne sont pas musulmans, ils sont plutôt chrétiens. Donc tout ça, ça fait un grand mélange, et on est sur un grand mouvement anticapitaliste, antilibéral. Et dans ces mouvements-là, vous avez une accusation, bon, ils adhèrent à Hitler, hein, parce que c'est Mein Kampf qui a fait toutes ces définitions, il a repris Marx, mais il a remplacé bourgeois par juif, donc ça marche et ça passe chez la jeunesse. Très bien. Donc ça donne effectivement des soutiens au Hezbollah, au Hamas, au Mollah, enfin tout ce qui est monstrueux au Levant. Les jeunes ils oublient et ils disent on fait la guerre aux bourgeois, le bourgeois étant le juif, enfin voilà. Ou l'israélien, ce que vous voulez. Sauf que c'est là où c'est intéressant. Vous avez trois notions. Vous avez l'islam. Même s'il y a des variantes, l'islam, c'est le verset 8.39 du Coran, doit conquérir le monde et s'imposer de gré ou de force à tout le monde. Point barre. C'est verset 8.39, c'est verset 8.57, 9.5, 9.30, 9.29, hein, tout ce que vous voulez. C'est pas des hadiths, ok? Donc ça, de toute façon, ça tourne en tant que verset du Coran. Mais l'islam, et là ce coup-ci, on va sortir un peu du Coran, on va aller dans l'islam sunnite, et les chiites c'est pareil, et d'ultra droite dans sa vision sociétale, ok? C'est la femme est un animal domestique. Je rappelle l'extrait de Zorro qui comparait ça à un chat. Pour dire qu'on ne fait pas de mal aux femmes, qu'elles ont des droits, mais qu'il ne faut pas non plus exagérer, il a dit, nos chats, on leur fait pas de mal, on leur donne des bonnes choses à manger, mais ça reste des chats, quoi. Et lui, il disait, ça reste des femmes. Il s'est frité avec Jadix à cette occasion. C'est pas, comment dire, c'est pas voulu. Il aurait préféré ne pas dire ça, voilà. Mais c'est présent dans leur construction. Il y a l'homme et il y a la femme, ok? Et puis après, vous avez tout un tas de structures puritaines, parce que l'islam considère le bonheur terrestre comme un piège du diable. C'est pour ça qu'ils parlent tout le temps de malheur, ils parlent tout le temps de souffrance, de guerre. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, guerre, géopolitique, malheur, souffrance, alliance, etc. Il n'y a pas de dunya, ils ne sont pas autorisés à vivre dans un monde en paix où il y aurait des bonnes choses. C'est parce que ça fait apostasier, tout simplement, ok? Donc vous avez une vision islamique, et cette vision islamique, elle est quasiment pas connue de leurs alliés islamo-gauchistes. Leurs alliés islamo-gauchistes, mais pas musulmans, les prennent pour des personnes bronzées et exotiques et refusent d'étudier l'islam. Parce qu'ils se disent, ah sinon on risque de perdre la motivation. Or, Zorro et Aktugoy ont tous les deux dit, avec Vera d'ailleurs, hein, Vera qui n'est pas la plus antisémite parce qu'elle est très doctrinale, elle est très islamique, académique, a dit l'important c'est que c'est l'islam qui règne sur la région. Donc, alors Zorro et Aktugoy ils sont plus antisémites que Vera et ils sont moins doctrinaux et ils sont dans la ruse, mais l'écrasement d'Israël c'est un écrasement doctrinal qui chez Vera est présenté comme étant l'islam s'impose et commande, le reste on s'en fout. Voilà, c'est-à-dire que tu es obligé de te convertir, sinon tu es tué, tu as 3 jours pour te convertir à l'islam, te soumettre. Bref, c'est la charia. Et eux, c'est pareil. Et je cite même Aktugoy, il a dit « Je préfère encore que ce soit les juifs qui commandent la région, plutôt que de voir des gay pride à Gaza, et en Judée-Samarie, en etc. » Ou même, voilà, il dit « Je vois bien le piège, vous avez un Occident qui dit « Ouais, ok, on est pour un système à 2 États, etc. Mais je vois bien le piège, c'est pour faire des gay pride à Gaza. » Et c'est en gros, voilà, parce que eux, ils sont dans un paradigme de communautarisme et de groupe. Mais l'Occident, c'est le monde individuel. Et les dirigeants de l'Occident, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'assurer, comme ils peuvent, en étant corrompus souvent, la vie des gens de manière qu'ils soient heureux, de manière que l'humanité s'écroule pas. On est sur une problématique de vie terrestre, avec un individualisme. Donc le jardin secret, la vie privée, ça regarde personne et on s'en tamponne. L'important, c'est de proposer aux gens des mois de juillet et des mois d'août en camping de luxe où organisés comme des clubs med, mais pour les pauvres, etc., des boîtes de nuit, enfin tout ce que vous voulez, quoi, l'occidentalisme. Qu'eux, ils appellent sionisme. Parce qu'ils considèrent que les juifs sont des vilains démons qui essayent de rendre décadent le monde occidental. C'est-à-dire que pour eux, avoir envie d'aller au Club Med, ce serait parce qu'on t'a mis ça dans le crâne, t'as été manipulé. Mais qu'en réalité, si t'étais resté pas manipulé, t'aurais une folle envie d'être commandé par la charia, tu vois, par les talibans.
Ça, c'est le discours de Samsoul 213, mais qu'eux reprennent à leur compte et auquel ils croient. Et encore une fois, j'ai déjà expliqué pourquoi. Je ne leur trouve pas des excuses, mais ils pensent que le paradis, c'est après le passage sur Terre, à condition d'obéir au Coran pendant que tu es sur Terre. C'est-à-dire de renoncer à vivre, de répandre la désolation, la souffrance, la terreur partout, pour bien montrer que tu sais que la vie terrestre est un piège de Satan. Donc tu refuses ce cadeau de la vie terrestre. Tu dois pratiquer une politique de terre brûlée, hein, c'est ce qu'on observe partout dans le monde. Quand il y a de l'islam, c'est c'est toujours la merde. Mais eux, ils sont dans ce paradigme. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que il y a quelque chose qui a réussi. En utilisant le maquillage antisioniste, ils ont réussi à faire oublier l'islam. Et donc, leurs alliés islamo-gauchistes, les jeunes dont parle Aktugoy, ils pensent qu'ils sont antisionistes, mais dans le sens que lui, il l'entend. C'est-à-dire anti-distraction, anti-libertinage, anti-tout ça. Et c'est là que c'est rigolo. Il dit, tu vas voir, Israël va disparaître. Alors, peut-être qu'ils vont, puisque c'est le hadith du rocher. Hein. L'islam ordonne d'exterminer tous les juifs jusqu'au dernier. C'est Boukhari 29-26 et Muslim 29-22. Peut-être qu'ils vont y arriver. Ils sont Mais quand ils vont dire pourquoi et quand ils vont dire on veut installer la charia partout, je pense que les jeunes qui se sont alliés avec eux vont dire c'était pas prévu au programme dans l'alliance. Ok. Voilà. Et en fait, ils cachent. Parce que, en fait, la droite, un peu terne, un peu traditionnaliste, elle est beaucoup plus proche de l'islam. Elle est sioniste, mais elle est beaucoup plus proche de l'islam. Parce qu'on a fait des progrès, on considère qu'on n'a plus à aller inspecter les petites culottes. En islam, ton corps ne t'appartient pas, ta vie privée ne t'appartient pas. N'importe quel mec dégueulasse avec du poil partout est habilité à venir demander à une fille de 17 ans ce qu'elle a fait la nuit dernière, etc. Donc il y a cette cassure, l'individualisme n'existe pas en islam. Hein. Ouria Boutelja, elle a été brillante d'ailleurs quand elle l'a rappelé. Elle a dit je ne m'appartiens pas, et on a été piégé par la gauche quand elle a dit mon voile mon choix, parce que c'est pas mon voile mon choix, c'est tu vas te voiler et c'est pas ton choix. Tu appartiens à ta famille elle appartient à la communauté, et c'est une ascendance. C'est-à-dire la communauté ordonne à ta famille et ta famille doit obéir, ta famille t'ordonne et tu dois obéir, et tout ça c'est au service de l'islam. Ok. Et Ouria Boutelja l'a très bien exprimé. Et eux pensent pareil qu'Ouria Boutelja. L'alliance avec des jeunes de Sancier, de Nanterre, c'est marrant parce qu'ils se mentent les uns aux autres, mais c'est presque incroyable. C'est presque incroyable à quel point. Alors là, c'est pas de leur faute, hein, c'est pas ces activistes de l'islam qui ont réussi à vachement bien ruser. C'est surtout les anticapitalistes qui ont toujours été en dehors du réel. Quand vous leur dites ceci n'est pas réaliste, ils disent le réalisme est une notion de droite, le pragmatisme est une notion de droite. Ça dégage. Pas de ça chez nous. On va pas parler pragmatisme. On va pas. Voilà. C'est pour les 20 heures par semaine, la retraite à 50 ans. Tout va bien. L'important, c'est les vœux qu'on fait, c'est pas comment on va les réaliser. Dire, ah ouais, mais on va faire comment? C'est une notion de droite. Poser cette question, t'es un ennemi, t'es un infiltré, t'es un espion qui vient détruire le mouvement anticapitaliste. Ok? Ils raisonnent comme ça. Et eux, ils sont peace and love. Ils veulent pas de mariage, ils sont pour le mariage gay, etc. Et oui, faut reconnaître, la propagande islamique et islamo-gauchiste a réussi à faire croire à ces gamins que eux et les mecs comme Zo, Aktugoy et tous, hein, qui sont pour des structures hyper rigides, ultra traditionnalistes, pour appliquer la charia, etc. Ils ont réussi à dire on est dans le même camp. Voilà. Et après, ils s'étonnent qu'Israël est obligé de se défendre par la force. Bah, tu peux pas les raisonner. Tu peux pas les raisonner. La preuve, si tu pouvais les raisonner, et Malik l'a compris, hein, il a dit, on n'est pas dans le même camp, LFI. Enfin, moi, mon monde je sais pas comment on pourrait appeler ça, libertinage, enfin bref, ou un monde où les gens sont de non-violence, de féminité, etc. C'est pas Malik, il est traditionnaliste, mais il a compris que c'était complètement incroyable de faire croire à des jeunes qu'ils sont dans le même camp que Ben Laden, que les mollahs iraniens, que Boko Haram, que le Hezbollah, le Hamas, enfin Daesh, quoi, la confédération daeshienne mondiale, les talibans, tout ça. Et lui, il dit non, ça va pas. Mais eux, comme ça a l'air de marcher un peu dans la propagande volatile, ils se disent ah ouais, on avance. Eh ben, alors, donc, quel est leur projet à la fin? Supposons qu'ils gagnent. Ils arrivent à terminer la Shoah comme leur commande l'islam. Ils se mettent mais ils vont pas commander tout. Donc, ils vont devoir préparer leur couteau et égorger tous les hommes soja, tous les gamins. Parce que je peux vous dire que si vous traversez une fac aujourd'hui ou un lycée, c'est pas sur le modèle masculiniste de l'islam. Hein. C'est sur le modèle que les droitards eux-mêmes critiquent énormément. Tu sais, parfois, souvent, t'as du mal à savoir si t'as affaire à un mec ou à une fille. Donc, ils vont tous les égorger. Ils vont tous les soumettre à coups de fouet. En fait, eux, ils pensent que oui. Ils pensent qu'ils vont faire qu'une bouchée de pain, parce qu'eux, ils se voient à des postes.
islamique élevé, chargé des lapidations, vous voyez, c'est comme ça qu'il se voit. Moi, je pense que l'Occident, c'est encore lui qui a les prix Nobel. Le monde juif, il y a le nombre de prix Nobel par juif est égal à 120 fois de sciences, je parle de maths et de sciences, en maths c'est la médaille Fields, est égal à 120 fois le nombre d'équivalents prix Nobel médaille Fields par non-juif. Le monde occidental, le monde juif, d'une manière générale. Mais je vais ajouter à ça le monde chinois, le monde japonais. Ils sont ensemble face au danger de l'islam. Ils n'ont pas l'air, ils se tapent dessus parce que les uns se servent de l'islam pour emmerder les autres. Mais la Chine, elle les enferme, les musulmans, elle est sans pitié. L'Inde, qui est en train de progresser, ça se voit moins que la Chine, c'est un peu... Ils sont... voilà, vous croyez qu'ils ont vraiment... et l'Occident qui prend... C'est la cigale et la fourmi, l'Occident avec ses étudiants, la plupart du temps dans des domaines littéraires, donc c'est pas des gens sur qui on va compter pour fabriquer des voitures ou progresser, vous voyez, ils vont écrire des articles dans les journaux de gauche, dans le meilleur des cas, sinon ils vont essayer de passer des concours pour devenir assistant de quelque chose dans l'administration... Ces jeunes-là, ils vont pas apprécier l'arrivée des chariatistes. Voilà. Mais ça, c'est absent. Totalement absent du discours d'Actugoy. Il croit que les wokistes américains, les anticapitalistes, ils sont au courant de ce qu'est l'islam. Lui, il est au courant. Je dis pas que c'est un spécialiste, mais il est au courant. J'ai des enregistrements. Il dit, on aime je le cite exactement, on aime 1 milliard de fois plus notre prophète que notre maman. Je le cite. C'est pas un musulman de tous les jours, Actugoy. C'est Zorro, il dit le plus grand rêve. J'ai l'enregistrement évidemment. Il dit le plus grand rêve de tout musulman, c'est de mourir en martyr. Alors la notion de martyr, en fait, c'est très trompeur parce que l'Occident, un martyr, c'est quelqu'un qui fait un sacrifice. En islam, la notion de martyr, c'est pas du tout, il n'y a pas de sacrifice. C'est-à-dire que vous allez directement au paradis, c'est une voie royale. Et c'est où vous êtes le plus heureux pour l'éternité. Et en plus, vous pouvez choisir 70 personnes qui vous accompagnent au paradis. Vous effacez non seulement vos péchés, mais donc c'est pour ça que c'est systémique. Un végétarien qui se pend pour défendre la cause animale, il n'a rien à gagner, donc c'est rare. Un terroriste en provenance de l'islam, c'est pas du tout quelqu'un qui se sacrifie, c'est quelqu'un qui pense à lui et à son paradis. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et Zorro l'a rappelé. Donc on est sur des gens qui connaissent quand même à peu près l'islam, même si ils affichent pas forcément les mêmes positions que Jean-Louis Denis. Mais ils ont l'air de penser que l'étudiant de Censier de Nanterre connaît l'islam. Il n'est même pas au courant que ça existe. Parce que quand il discute avec ses amis, comme dirait LFI, racisés, eux-mêmes, ces musulmans racisés, ils n'ont jamais lu le Coran. Et le jour où ils lisent, ils apostasient. Ils nous rejoignent, ils rejoignent dans la plupart des cas. Donc, c'est pas... Il y a trois notions, il n'y en a pas deux.